Bonjour à tous et bienvenue à CyberDay justement, au pitch justement des belles startups qu'on va vous présenter toute la matinée, donc de 10h10 à 12h05. Et sans plus tarder, nous allons commencer par des pitchs sur la thématique de l'innovation, sur la vérification d'identité avec Philly Canté d'ID Protect. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on a une petite slide de présentation. Sans plus tarder, Philly, aujourd'hui, comment déjà bienvenue à toi. Merci. Et comment ID Protect aujourd'hui a été créé? Quelle a été la genèse justement de ta création? D'où vient l'idée justement? Alors, ID Protect, c'est une entreprise qui lutte contre l'usurpation d'identité. Ok. C'est un sujet qui m'est tombé dessus lorsque mon frère en a été victime. Il a perdu son document d'identité, et son document d'identité a été utilisé dans le cadre d'ouverture de compte bancaire. Lorsque le fraudeur prenait les transports, il donnait la carte également de mon frère. Ça a été des batailles juridiques pendant 5 ans. Et moi, qui étais juriste de formation, je l'ai accompagné dans ces démarches, ainsi que 400 autres victimes d'usurpation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas d'acteur Mhm. dédié à l'accompagnement des victimes d'usurpation. Et quelque part, les problématiques qu'on va rencontrer quand on est victime d'usurpation, c'est l'utilisation frauduleuse d'un document. Et moi, ce que je voulais savoir aussi sur ID Protect, parce que je pense qu'on est sur la thématique du KYC quand même. Aujourd'hui, où réside l'innovation de ton produit? Euh, et au final, quel est le but de ton outil au final? Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif c'est de lutter contre l'usurpation d'identité et ça a un lien, comme tu le dis, avec le KYC. Tout simplement, je me suis posé la question. Si, par exemple, je te pose la question, Peter, si ton document est utilisé, as-tu le moyen de savoir s'il a été utilisé ou non? Euh, Moi qui communique beaucoup sur mes données, je t'avoue, je ne sais pas. D'accord, très bien. C'est exactement la problématique. Nous, quand on accompagne des victimes d'usurpation d'identité, on se rend compte qu'elles ne savent pas que leur document d'identité a été utilisé à mauvais escient. Elles n'ont aucun moyen de le savoir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, par le biais du KYC, au moment où on va présenter le document d'identité pour une entrée en relation, on a créé un outil de vérification qui va permettre de faire le lien avec le titulaire du document. Ça fonctionne de la même manière que le 3D Secure pour les cartes bancaires. Donc, si je reprends le cas, ton document est présenté à ton insu, tu reçois une alerte et tu vas pouvoir confirmer ta volonté d'entrer en relation ou bien au contraire refuser l'entrée en relation, ce qui va permettre de te protéger contre l'usurpation, mais protéger également les banques et organismes de crédit contre la fraude. Je t'avais parlé justement de... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups aujourd'hui, ou même des grands comptes aujourd'hui, qui créent des applications contre la lutte, euh, contre la fraude justement documentaire ou d'identité. Toi, qu'est-ce qui te différencie par rapport à ces projets similaires justement? Alors nous, on a replacé le citoyen au cœur de la solution. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est le cas qui est arrivé à mon frère, c'est il a perdu un document, il a déclaré sa perte auprès des services de police, pourtant son document a été utilisé. Donc ce qu'on a commencé à faire, et ça depuis 2015, c'est recenser des documents déclarés perdus et volés pour pouvoir mettre cette information à disposition des différents acteurs bancaires et organismes de crédit et tout acteur qui a besoin de faire une vérification pour qu'il puisse être en mesure de savoir que certes le document est vrai, mais par contre il est déclaré perdu. Donc là, on a recensé, nous, des documents français, mais également des documents étrangers de plusieurs pays européens. Ça, c'est la première solution. Ensuite, on est passé sur la vérification d'identité. Donc, comme je le disais précédemment, si ton document est utilisé, tu n'as aucun moyen de le savoir. Et en fait, 60% des victimes qu'on accompagne, elles ont transmis leurs documents d'identité dans le cadre de fausses annonces de location. Ok. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui vont aller transmettre des dossiers de location non protégés. Donc, parfois, ici on est au campus cyber, donc peut-être que vous êtes alerte. Mais en tout cas, 90% des personnes à qui je vais poser la question vont me dire évidemment que j'ai envoyé mon dossier de location. Et elles ne savaient pas que c'était une fausse annonce. Donc là, elles vont envoyer le document et le document fait l'objet d'une utilisation. Donc nous, notre process de vérification, contrairement à ceux qui existent sur le marché, et ça c'est la slide après. Là, on va faire premièrement le contrôle de conformité.
Le contrôle de conformité à gauche, c'est vérifier si le document est conforme ou non conforme. Et on va aller vérifier dans nos bases de données si le document est déclaré perdu ou volé. Ensuite, si le document est déclaré perdu, évidemment, la banque ou l'organisme de crédit ou bien l'acteur va recevoir un rapport lui expliquant que le document est conforme mais il est déclaré perdu. Donc, c'est un cas de fraude évité. Ensuite, on va aller... Si le document est conforme et qu'il n'est pas déclaré perdu, on va aller envoyer une alerte au réel titulaire du document par le biais de ce 3D Secure du document d'identité. Et là, le titulaire va pouvoir s'authentifier et assurer qu'il est bien à l'origine de la demande d'entrée en relation. Donc, évidemment, s'il s'agit d'une usurpation, il va pouvoir refuser l'entrée en relation. Et donc, c'est un moyen également de protéger de manière supplémentaire contre la fraude les acteurs qui vont aller faire la vérification chez nous. Juste en quelques secondes, là, en termes de KPI, aujourd'hui, est-ce que tu as des KPI à nous divulguer par rapport à ID Protect? Aujourd'hui, on a plus de 100 000 citoyens qui protègent leur identité, et ça depuis qu'on a lancé la plateforme depuis uniquement 2 ans. On a aujourd'hui 2 partenaires qu'on a signés sur... ce 3D Secure du document d'identité. Et puis on a quand même pas mal aujourd'hui de médiatisation et notamment un petit reportage qui arrive sur Envoyé spécial le 22 juin. Donc, excusez-moi, je fais de la promotion, mais pour le coup... Petite pub. Voilà. On va avoir ce reportage-là qui va arriver et qui va parler justement des problématiques d'usurpation d'identité et sur l'innovation que nous, on apporte en matière de prévention. Et pour finir un peu... En termes de perspective aujourd'hui, toi tu es un spécialiste du KYC. Quel serait l'avenir justement, parce qu'aujourd'hui on parle d'OCR, etc. Quel serait l'avenir aujourd'hui d'une entreprise comme la vôtre, spécialiste du KYC? Je pense que s'agissant du KYC aujourd'hui, il paraît, enfin, ce monde étant totalement digital, on est obligé de faire avec les outils d'intelligence artificielle, les OCR, etc., comme le font très bien les différents acteurs aujourd'hui qui existent. En revanche, nous, l'approche qu'on a, et là où on se projette un peu plus loin, c'est de se dire, quelque part, les fraudeurs, ils ont toujours un coup d'avance. Ils ont toujours un moyen d'essayer d'aller détourner les systèmes qui sont mis en place. Et personnellement, en tout cas, je préfère être alerté lorsque mon document d'identité est utilisé pour que je puisse moi-même me protéger et ne pas être dépendant justement des systèmes qui sont mis en place et qui aujourd'hui sont fraudés. On le voit à travers le nombre incroyable de victimes d'usurpation d'identité depuis la crise Covid. Je pense que je vais mieux utiliser ma carte d'identité et tout ce que pour protéger, je pense, parce que là, j'utilise beaucoup mes données, on va dire, sur Internet. Du coup, merci Philly en tout cas. Avec plaisir. Et merci pour cette petite pédagogie que tu nous as fait là en début. Merci à lui. On peut l'applaudir. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup.